Bonjour Jonas, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça tombe bien? Moi non plus. Ben non, on l'apprenait cette semaine, grâce à une étude parue dans le journal Le Temps, près d'un tiers des Suisses sont épuisés au travail. L'occasion de ne pas répondre à plusieurs questions existentielles, comme qu'est-ce que l'épuisement? Est-ce pour cette raison que le coiffeur de Gabriel Binder est en arrêt de travail? Et enfin, en matière de stress, y a-t-il plus de facteurs si l'on travaille à la poste? Bon, précision importante pour commencer, l'étude dont je parle a été faite avant le coronavirus. Il faut le dire, puisque maintenant, il n'y a plus un tiers des Suisses qui sont épuisés au travail. Il y a 2 tiers des Suisses qui sont épuisés à la maison après du télétravail. Et puis, dans quelques mois et une deuxième vague, ce serait une excellente nouvelle de savoir qu'un tiers des Suisses a encore un emploi. Alors, on voit bien qu'il y a un problème avec notre rapport au travail. On n'a pas besoin de faire une grande étude nationale pour savoir ça. Il suffit de regarder le nombre de managers qui plaquent tout pour devenir potiers indépendants. Alors, attention. J'ai rien contre les potiers, parce que ça marche avec plein d'autres jobs, ces reconversions nulles. D'un côté, vous prenez un emploi stable, assez valorisé et plutôt bien rémunéré, et de l'autre, soit un métier nul, soit qui n'existe plus, soit un métier qui ressemble vachement à un passe-temps. Bref, un job où quand un de vos amis vous annonce qu'il se lance là-dedans, même si vous êtes de gauche, vous vous dites mais je cotise pour l'assurance chômage de ce truc, moi. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas des prestations sociales qu'il faut donner aux potiers, c'est la date. On est en 2020, quoi. Mais soit. Les gens sont stressés au travail. Alors, que peut-on faire? Parce qu'il faut endiguer ça. Sinon, on va tous se retrouver à faire de la poterie et à essayer de se refourguer des assiettes parmi en pleurant parce qu'on a fait des burn-out. Alors, déjà, il y a la prévention. Si vous voyez dans votre entourage quelqu'un qui présente des symptômes d'épuisement, il faut réagir. Parce que si on y réfléchit, on connaît tous quelqu'un qui est dans le déni, qui dit que ça va, qui fait bonne figure, mais dont on sait que c'est faux. Le PDC, par exemple. Alors attention, je ne vais pas m'intéresser aux idées, mais à la forme. Comme le PDC, en fait. Oui, parce que cette semaine, pour arrêter de perdre des électeurs, ils ont décidé qu'ils allaient garder le même programme, mais qu'ils allaient changer de nom et de logo. Quand tu n'as pas d'idée, il vaut mieux avoir un stylo. Donc, leur nouveau logo, c'est une parenthèse qui se ferme, ce qui envoie un message très ambitieux. Mais le président du PDC explique, je cite, « La parenthèse est un symbole pour être un lien ». Bon, à ce niveau-là, ce n'est pas un logo, c'est un appel au secours. Ou alors, il faut leur parler du trait d'union. Non, mais c'est quand même la preuve qu'ils sont tous surmenés. Le PDC, c'est des politiciens sous Xanax qui font appel à des graphistes sous acide. Un psy, ça aurait été plus efficace. Mais alors, de qui s'inspirer pour ne pas être surmené au travail? De vous, Jonas, qui êtes grassement payé simplement pour réunir des gens autour de table, puis annoncer de temps en temps qu'il y a un accident dans l'échangeur de Villars-Sainte-Croix ou des bouchons au tunnel du Gothard? Oui, mais pas que. Dans chaque entreprise, il y a au moins une ou un employé heureux. Vous savez, cette personne qui est toujours de bonne humeur. Cette personne qui adore les activités à faire sobre avant les soupers de boîte. Cette personne qui est partie en Suisse cet été et qui tourne en boucle à la cafétéria. On ne s'en rend pas compte, mais on a quand même la chance de vivre en Suisse. Elle est partie une semaine au Tessin, elle a pris des photos pour 2 semaines et elle te les montre pendant 1000 ans de pause café. Bah oui, parce que les pauses, pour les employés heureux, je veux dire, ils en font tellement. On sait même plus entre quoi et quoi ils se reposent. Mais oui, vous savez, cette personne qui achète des cartes Titi et Gros Minet pour le collègue qui s'en va. Alors que Gérard, il part à la retraite, il fait passer 12 ans. Gérard, il veut un deuxième pilier plus solide, pas une carte Titi et Gros Minet. Avec son AVS, il veut s'acheter une grosse moto pour fuir sa petite carrière de comptable. Mais non, Gérard, il prendra le bus avec sa carte Titi et Gros Minet. Et l'employé heureux aura gagné. Il gagne toujours d'ailleurs. Parce que quand il y a un licenciement, on vire jamais l'employé heureux. Ben non, il fait des gâteaux. Et après une restructuration, on a quand même besoin de bonne humeur, d'un peu de sucre glace. Mais moi, je pense que les employés heureux, en fait, ils ont un plan secret en 3 étapes. 1, attendre que leurs collègues se fassent virer, partent en burn-out ou à la retraite avec une carte Titi et Gros Minet. 2, se retrouver seuls à la cafétéria avec leurs photos du Valversaska et leurs gâteaux. 3, conquérir le business mondial de la pâtisserie maison. Ben oui, si ça se trouve, l'entreprise de biscuits Lu, à la base, c'était une fiduciaire. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un problème complexe, le stress au travail. Moi, j'ai trouvé une solution pour me ménager, c'est de déléguer la fin de ma... Chronique. Voilà, merci.